Bah, voyageur, ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je me sens seul avec le confinement, c'est tout. Bah, t'es pas tout seul parce que je suis là, moi. Si c'est pour rajouter une couche, ça sert à rien. Bah, quoi, c'est vrai? Vas-y, ferme-la, donne-moi le téléphone, Oh là hein. là, tiens. Merci. Appeler ma soeur, ça va me monter le moral au moins. J'ai jamais rien le droit de dire, moi. Allô? Eh frère, j'ai vu tes vidéos. Ah ouais, alors? Ben c'est vraiment de la merde, hein. Mais je dis Je vais appeler Damien. Qui ça? Damien de la séance de minuit. Il est super cool comme gars, tu vas voir. Ok, ça me va. Allô Damien, c'est Voyageur? Écoute voyageur, je t'ai invité une fois sur un live, c'est pas pour autant qu'on est potes. Donc t'es gentil, mais arrête de me casser les couilles. Je vais appeler Gia, elle est adorable. Je crois que t'es en train de te faire du mal pour rien. Hein. Allô Gia? C'est le Voyageur? Ah, le voyageur du cinéma, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Bah je déteste tes vidéos. Mec, je te parlerai quand tu m'auras payé. voyageur, tu me déranges là. Allô, comment tu vas? Putain, mais t'es qui toi? Je peux pas te parler, je dois faire quelque chose de plus important. Va crever. Forcément. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas... Ouais. Je suis occupée, tonton, j'ai pas envie de te parler. En plus, j'attends un SMS de mon mec. Waouh. Oh, ça manque que j'ai mes abonnés, hein. C'est clair, heureusement qu'on les a. Toi, je t'ai déjà dit, tout le monde s'en branle de toi. Eh ben, on n'a qu'à regarder le résultat du sondage, au moins on saura. Quels sont... Ah oui, j'avais oublié. Ah bah, tu vois, au moins on en aura qu'un Bah net. vas-y, montre le résultat si tu veux. Mais je te préviens, pour pas que tu sois déçu, tu sais très bien que... Bonjour à toi, comme promis, aujourd'hui on continue avec la série et cette fois-ci ça sera une spéciale Prime Video. Tu devras leur rappeler que t'as fait une vidéo sur Netflix. Hein. Pour les séries Netflix, tu as un lien de la vidéo juste ici. Alors je te rappelle un petit peu le concept des Corona Reviews si jamais tu connais pas et que tu débarques. Mon but c'est pas de te conseiller des films et séries qui sont des chefs-d'œuvre et que tout le monde connaît, mais plutôt d'essayer de te trouver des petites perles pas forcément connues. Bref, rentrons dans le vif du sujet avec la première série qui est un mix entre le fantastique et l'horreur, Nosferatu. Vic n'est pas une jeune femme ordinaire parce qu'elle a un pouvoir, celui de retrouver des choses perdues en traversant un certain pont qui apparaît quand elle le demande. Mais son pouvoir a un coût puisque il ruine un petit peu sa santé, donc elle rejette son don. Ah ouais, non, mais je ferais pareil. Hein. Putain, tu m'étonnes. Mais après la disparition mystérieuse de plusieurs enfants, elle va renier ses principes afin de pouvoir les retrouver. Et ça va la mener tout droit vers un homme très mystérieux et intrigant, Charlie Monks. Adaptation du roman de Joe Hill Fifon de Stephen et King, produit par AMC. qui avait produit aussi d'ailleurs Walking Dead. Il t'aime peut-être, mais n'oublie pas que c'est moi le maître ici. J'ai trouvé la série vraiment très intéressante, notamment au niveau du développement de son histoire, des personnages, et aussi de sa photographie qui est de toute beauté. Zachary Quinto, qui jouait Spock dans la nouvelle trilogie Star Trek, est vraiment extraordinaire dans le film, je trouve. Il s'est vraiment imprégné de son personnage de Charlie Monks, tantôt intrigant, tantôt effrayant. L'actrice principale aussi est pas mal, même si elle cabotine légèrement de temps en temps, mais rien qui te fasse sortir de son personnage. Petite anecdote au passage au niveau du casting, c'est la présence de Jakara Smith, qui, je ne savais pas avant l'écriture de cette vidéo, est une youtubeuse. C'est la première fois qu'elle joue dans quelque chose. Et elle s'en sort plutôt bien, sans être extraordinaire non plus, mais elle tient plutôt bien son rôle, avec quelques fulgurances d'ailleurs. Et peut-être qu'on va bientôt te proposer de jouer dans un Mais on film. m'a déjà proposé. Ah bon? Pour quel film? Matrix 4. Sérieux? Et alors t'as accepté? Non, j'ai refusé. Mais t'es complètement con, pourquoi t'as refusé? Je joue pas dans les petites productions. Oh le... J'ai vraiment beaucoup apprécié la série, je t'invite vraiment à découvrir. Surtout qu'en plus, t'as une saison 2 qui arrive au mois de juin, parce que le personnage de Charlie Monks n'a pas encore révélé tous ses secrets. La deuxième série est une série comique loufoque, dont je suis un très grand fan. The Tick. Le monde est peuplé de super-héros. Pourtant, Arthur, un gringalet pas confiant en soi, reste perturbé par la mort de son père, tué par le plus grand méchant, la Terreur. Lui-même tué par le plus grand des super-héros des années bien avant, Superman. Mais pourtant Arthur reste persuadé d'une chose, c'est que la Terreur est bel et bien encore en vie. Et alors qu'il est en train de mener une petite enquête, il tombe face à un nouveau super-héros, tout de bleu vêtu, qui lui-même reste persuadé d'une chose, c'est que la divine providence les a mis tous les deux sur leur chemin afin de combattre le mal. Et ce nouveau super-héros s'appelle le Tick, doté d'une force surhumaine, indestructible et néanmoins complètement con. Tiré d'un comics qui avait déjà eu le droit à une première adaptation live en série télé en 2001, qui n'avait absolument pas fonctionné mais qui avait créé une belle petite fanbase avec les années, la série est de retour, avec une histoire légèrement modifiée pour la mettre un peu au goût du jour. Comme je te l'ai dit, je suis un grand fan du Tick, héros complètement débile mais au phrasé totalement délicieux. Dans la première adaptation en 2001, il était interprété par Patrick Warburton, qui était juste parfait dans le rôle. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est que l'année suivante, il avait joué donc un petit rôle dans Men in Black 2 et il jouait l'agent T.
Et en fait, c'était en référence avec le tic. Ouais, enfin, on s'en fiche un peu de cette anecdote. J'en ai rien à branler de ton avis. Cette fois-ci, il est interprété par Peter Serafinos. T'as pu le voir dans Shaun of the Dead ou encore Les Gardiens de la Galaxie. Et il est très très bon dans le rôle. Il a tout compris au personnage tout en se l'appropriant. La Terreur, quant à lui, est interprété par Jackie Earle Haley, que tu connais pour son rôle de Rorschach, et il est extra dans son rôle. Il cabotine à fond, il prend du plaisir, ça se ressent et c'est un délice. Petite anecdote d'ailleurs au niveau de la production de la série, c'est qu'il y a eu un premier épisode pilote qui avait donc été présenté et ça a été un fou monumental, une avalanche de critiques parce qu'ils avaient totalement modifié le costume de The Tick. Donc la production a été mise à l'arrêt pendant plusieurs mois, presque un an d'ailleurs je crois, et afin de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient avec la série, finalement, ils ont décidé de faire donc l'épisode 2 en modifiant donc le costume de Tick pour qu'il soit plus proche de l'original et en y incorporant juste une petite phrase pour expliquer. Et la phrase qu'ils ont mis n'explique rien. Et putain, j'adore cette série. La série compte 2 saisons et une 3e sera en préparation, donc si tu aimes l'humour loufoque complètement dingue, fonce voir cette série, tu vas adorer. La 3e série a vraiment été une découverte parce que quand elle est sortie, il n'y a pas eu beaucoup d'écho, je l'ai regardée juste à cause des acteurs et j'ai adoré. Good Omens. L'ange Aziraphale et le démon Rampa sont échoués sur Terre depuis des millénaires et ont créé une forme de proximité entre eux, mais alors que l'apocalypse arrive, ils se rendent compte tous les deux que putain, ils kiffent la Terre et les humains. Et ils aimeraient pouvoir empêcher cette apocalypse. Donc ils décident de retrouver donc l'enfant du diable afin de pouvoir l'élever dans la bonté et éviter cette apocalypse. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, parce que quand Dieu a un plan, il est ineffable. J'ai adoré cette série. Elle ne contient que 6 épisodes, mais pourtant elle est vraiment extra, je trouve, que ce soit au niveau du jeu des lumières, de la réalisation ou du casting 5 étoiles. L'ange est joué par Michael Sheen et le démon est joué par David Tennant, 2 acteurs que j'adore énormément et putain l'alchimie entre eux fonctionne à merveille. Il y a aussi John Hamm qui joue le rôle de l'archange Gabriel, mais si tu tends un petit peu l'oreille et que tu as la série en VO, tu entendras aussi la voix de Brian Cox qui joue le rôle de l'ange de la mort, mais aussi Benedict Cumberbatch qui joue le rôle du diable et Frances McDormand qui joue le rôle de Dieu. Attends, Dieu, ça peut être une femme? Je préfère vraiment pas répondre à cette question. Alors pour le coup, j'ai pas d'anecdote à te donner sur cette série, tout ce que je peux te dire c'est que j'ai vraiment adoré, j'adore ce mélange humour, apocalypse, le casting fonctionne, les effets visuels sont incroyables je trouve pour une série, donc je te la recommande vraiment, regarde-la, je pense que tu vas aimer. Et enfin la dernière série est une série culte. Et tes principes? Je fais ce que je veux. Tu sais moi ce que j'en dis, hein. Marier des enfants. La série suit le quotidien de 7 familles complètement pauvres et non moins déjantées. Le père, Ted Bundy, joué par Ed O'Neill, est un vendeur de chaussures qui déteste sa fille et surtout sa femme. Sa femme Peg, jouée par Cathy Segal, qui elle a un rire incroyable dans la série et adore l'argent. La fille aînée Kelly, jouée par Christina Applegate, mais que le père adore appeler mon petit lapin rose, est elle complètement conne et une fille un petit peu facile quand même. Quant au fils Bud, joué par David Faustino, qui a strictement rien fait depuis, lui il aimerait plutôt faire son pucelage puisqu'il est très attiré par le cul. Mais n'oublie pas non plus le chien dont tu entends les pensées et qui méprise complètement cette famille et la voisine non moins déjantée aussi. Série cultiste. Non, mais attends, moi déjà j'aimerais comprendre pourquoi d'un coup tu parles d'un truc culte alors que c'est pas la base de tes Tu sais, en même temps, quand je vois que plusieurs personnes pensent que Malcolm est la première série à avoir mis en avant une famille de pauvres avec brisage du 4e mur et humour complètement déjanté, je me dis qu'ils connaissent pas cette série quoi. D'ailleurs, en parlant du brisage du 4e mur, à noter c'est que ça n'apparaît pas au tout début de la série. Au début de la série, l'humour est assez simple, c'est plus de la moquerie sur leur quotidien de pauvres, mais au fur et à mesure des saisons, ça évolue dans un humour complètement loufoque et dingue, avec l'apparition du brisage du 4e mur. Tout est mythique dans cette série, que ce soit le générique, bercé sous la mélodie de Love Unmarried de Frank Sinatra, le rire de Peg, la nonchalance de Ted, la voisine et le running gag qui est tout autour d'elle. Putain, cette série est incroyable, son humour fonctionne, fait mouche à chaque fois, et ça n'a pas pris une ride. Esthétiquement, ça a pris une ride, mais au niveau de l'humour, ça n'a pas pris une ride. Bref, si tu connais pas cette série qui est cultissime, déjà honte à toi, et va la regarder parce qu'à ce niveau-là, c'est de l'indispensable. Voilà pour les séries sur Prime Video que je te conseille. Mais avant de te quitter, j'aimerais passer un petit message. Tout d'abord, un remerciement à 2 abonnés à moi, Crusoe et Snake, pour leur participation à ces vidéos. Merci les gars, c'était vraiment cool. Et à 2 autres personnes. La première personne, c'est Gia, que tu as peut-être connue à l'époque de Game One ou encore de Console Plus. Elle a accepté de faire donc ce petit cameo vocal. Merci à toi Gia, franchement, t'as été adorable. Et si tu ne la connais pas, je te conseille d'aller voir sa chaîne YouTube qui s'appelle donc Gia Phototech et Jeux Vidéo, qu'elle a rajouté il y a pas longtemps d'ailleurs. Et en fait, sa chaîne YouTube traite de la nouvelle technologie, que ce soit téléphonie, jeux vidéo, etc.
Mais elle, contrairement à beaucoup d'autres chaînes YouTube, voire même de journaux, elle va au fond de l'info, elle traite vraiment son sujet au maximum, le travail, et le vulgarise pour que tu comprennes de mieux de quoi il en retourne. Il y a un vrai énorme travail sur ses vidéos, et en plus de ça, elle arrive à te donner un peu de sa bonne humeur. Donc franchement, si tu ne connais pas, va voir sa chaîne, abonne-toi, parce que c'est de la vraie qualité. Et la deuxième personne, c'est Damien de la chaîne La Séance de Minuit. Merci à toi pour ta participation, vraiment tu es toujours une crème avec moi. Et si tu connais pas sa chaîne, je t'invite vraiment à y aller. Ça parle beaucoup de cinéma de genre, ses vidéos sont vachement bien travaillées je trouve. Tu ressens le passionné de cinéma qui est en lui, et il a un capital sympathie énorme. Il fait aussi souvent des lives, il fait intervenir d'autres youtubeurs, et d'ailleurs il m'a fait intervenir une fois alors que j'avais à peine 30 abonnés. Il fait aussi de temps en temps des petites promos pour ma chaîne, et ça, crois-moi Damien, je suis pas prêt de l'oublier, merci pour tout. Mais j'aimerais aussi pouvoir te remercier, toi qui me regardes. On a dépassé la barre des 500 abonnés, et crois-moi, quand j'ai lancé ma chaîne, je pensais même pas atteindre les 30-40 abonnés, tu vois. Et aujourd'hui, on est à 500. Merci pour ta confiance, merci de me suivre. Mon aventure YouTube est magnifique grâce à vous tous. Jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour, j'arrive à ça, que je puisse faire des rencontres comme Damien ou Gia. Merci 500 fois à vous tous. Moi aussi, j'ai le droit de les remercier. C'est ma vidéo. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait et à me faire un retour en commentaire des séries que je t'ai conseillées. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Putain, enfin quelqu'un qui pense à moi. Allô? Oui, maman.